Bon voilà, il y a quelques semaines vous aviez le choix entre Matt Damon et Ben Affleck et une large majorité d'entre vous a opté pour le premier. Mais pour ceux qui ont voté Ben Affleck, rassurez-vous, vous ne serez pas lésés dans cet épisode car dans le fond, leur parcours se ressemble beaucoup et est très lié. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur une méga star du cinéma américain dont on ne sait finalement pas grand chose. Matthew Paige Damon naît le 8 octobre 1970 à Boston, dans le Massachusetts, d'un père anglo-écossais comptable et d'une mère finlando-suédoise institutrice en maternelle. Un père qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. À l'âge de 3 ans, ses parents divorcent et Matt vit sous l'éducation de sa mère qui, lorsqu'il a 9 ans, décide d'emménager dans ce qu'on appelle aux États-Unis une communal house à Cambridge. En gros, c'est une immense maison dans laquelle plusieurs familles différentes vivent ensemble et partagent tout. Les courses, l'argent, le ménage, la garde des enfants, etc. C'est donc dans cet univers que le jeune Matt Damon grandit, lui qui est un enfant assez solitaire, rêvant de devenir plus tard un joueur de baseball des Red Sox de Boston. Afin de fuir l'enfant isolé qu'il est, Matt Damon s'amuse à interpréter des personnages dans sa chambre et demande très vite à sa mère de l'inscrire à des cours de théâtre. Brillant élève, il finit souvent premier de sa classe et intègre Harvard à la fin des années 80. Afin de se faire un peu d'argent de poche, il fait du breakdance au milieu du square de l'établissement lors des pauses déj, et malheureusement, aucune vidéo n'existe. Parallèlement, il accumule les pièces de théâtre à l'école et suite à un casting réussi, obtient un petit rôle dans Mystic Pizza aux côtés d'une Julia Roberts qui débute également dans ce film. Devenir acteur est alors une idée qui lui trotte de plus en plus dans la tête, alors en 1992 et à l'orée de la vingtaine, il décide de tout lâcher et quitte Harvard à seulement quelques mois d'obtenir le précieux diplôme qui lui était destiné. Sa mère est furieuse, désapprouve son choix et décide de ne pas le supporter financièrement. Nous sommes à ce moment-là au début des années 90 et Matt Damon n'a pas conscience de son geste, pour lui c'est une certitude, il va réussir. Et au contraire de certains acteurs qui ont mis pas mal de temps avant de percer, Matt Damon, lui, enchaîne très rapidement. En 1992, il joue dans le film La Différence, où il partage l'affiche avec un Brendan Fraser qui débute également, avant d'avoir un rôle plus consistant dans Geronimo, film dans lequel il plaçait beaucoup d'espoir mais qui fait un énorme flop. S'ensuit une année de galère où il bosse parfois comme ouvrier sur des chantiers pour payer le loyer, avant de tout miser sur un rôle qu'il estime alors être sa dernière chance s'il souhaite un jour percer. Il s'agit d'un film d'Edward Zwick, à l'épreuve du feu, qui traite de la guerre du Golfe. Pour ce rôle de soldat accro à la drogue, il suit durant 4 mois un régime qui lui fait perdre plus de 20 kilos. Chaque jour, 20 km de course et toujours le même repas, un peu de poulet, un œuf et de la salade. Et ce au péril de sa vie car durant le tournage, il tombe souvent dans les pommes après les prises. Sa performance ne sera que peu saluée par la critique, ce qui le déprimera profondément, lui qui devra ensuite suivre un traitement médicamental d'1 an suite au stress que ce régime a généré sur lui, provoquant des problèmes au niveau de la glande surrénale. À ce moment-là de sa vie, Matt Damon se dit que la chance a tourné, mais heureusement pour lui, il a à ses côtés un ami fidèle qui va l'aider à atteindre son but, à savoir Ben Affleck. Car lui et Ben Affleck se connaissent depuis tout petit. Ils se rencontrent à Cambridge lorsque Matt Damon a 10 ans et Ben Affleck 8. Et la rencontre est comme dans les films. Un soir, alors qu'il rentre de l'école, le petit Ben Affleck aperçoit au loin un enfant qui se fait frapper par un élève plus âgé. Sans réfléchir, il se jette sur lui pour lui venir en aide et le fait fuir, avant de tendre la main au jeune Matt Damon pour l'aider à se relever. Voilà comment a débuté cette incroyable amitié. Les deux enfants, qui vivent à 2 rues seulement l'un de l'autre, deviennent alors inséparables et apprennent même au collège qu'ils sont de lointains cousins, ayant chacun un ancêtre en commun. Et si plus tôt je mentionnais le fait que Matt Damon a souhaité très tôt devenir acteur, c'est aussi en partie grâce à Ben Affleck. Car lorsqu'il avait 8 ans, il était déjà la star d'une mini-série éducationnelle sur PBS intitulée Le Voyage de Mimi. Arctic Test Chamber for the United States Army Research Institute of Environmental Medicine in Natick, Massachusetts. C'est d'ailleurs grâce à Ben Affleck que Matt Damon obtint ce fameux premier rôle aux côtés de Julia Roberts, puisqu'il le poussa à s'inscrire dans la même agence que lui à New York. À ce moment-là, les deux amis ont à peine 18 ans, sont encore étudiants et pensent déjà à comment percer plus tard dans l'industrie cinématographique. Là où les autres vont à la cantine, eux s'organisent des business lunch, durant lesquels ils établissent des stratégies pour pouvoir y arriver un jour. Ils vont même jusqu'à s'ouvrir un compte en banque commun, première fois de ma vie que j'entends ça pour des amis, dans lequel ils mettent chacun de la thune chaque mois en se faisant la promesse d'utiliser l'argent seulement pour des trajets au cas où des castings se présenteraient. Ils font vraiment tout ensemble et sont même figurants dans le film Field of Dreams avec Kevin Costner, film dans lequel on peut les apercevoir dans la foule si on appuie sur pause. Ben Affleck est quand même pas mal le moteur entre les deux et si Matt Damon décide de quitter Harvard avant de recevoir son diplôme, c'est aussi pour suivre son grand ami qui a également tout
tout lâché pour partir tenter sa chance à Los Angeles. En 1996, Ben Affleck et Matt Damon sont dans une impasse. L'un a joué dans Dazed and Confused, qui est déjà très cool, et l'autre sort d'une déception suite au peu de retours générés par son rôle physique dans À l'épreuve du feu. Alors cette année-là, il tente le tout pour le tout, vendre un scénario sur lequel il travaille déjà depuis des années. Et là, vous voyez certainement où je veux en venir. Car en 1997, leur vie change complètement grâce à Will Hunting. Et ce film, il naît dans une salle de classe à Harvard. Durant un cours d'anglais, il est demandé aux élèves d'écrire une ébauche de script. Matt Damon écrit alors les bases de ce qui deviendra Will Hunting en s'inspirant d'une histoire qui lui a été racontée par son frère, Kyle. Un jour, alors de passage dans un campus de physiciens, ce dernier écrivit sur un tableau noir dans un couloir de l'établissement une formule mathématique complètement inventée pour s'amuser. Cette formule restant durant des mois sur le tableau, plusieurs élèves essayant en vain de la comprendre. Et le plus fou dans cette histoire d'exercice d'anglais, c'est que Matt Damon obtint seulement la note de B, donc moins bien que certains autres dans la classe qui eux avaient forcément écrit un script plus pourri que Will Hunting. Bref, des années plus tard, Matt Damon fait lire à Ben Affleck son ébauche de script et à partir de ce moment-là, les deux commencent à travailler à fond dessus. Ils parviennent à vendre le scénario à Castle Rock qui souhaite installer Leonardo DiCaprio dans le rôle principal avant de faire traîner les choses. Finalement, le deal ne se fait pas, Matt Damon et Ben Affleck parviennent à récupérer le script et le vendent cette fois à Miramax. Le réalisateur Rob Reiner, après l'avoir lu, leur conseille d'en faire une histoire d'injustice plutôt qu'un thriller, et après réécriture, le film peut enfin être réalisé par Gus Van Sant. À sa sortie, c'est un carton, le public suit et la critique salue unanimement tous les aspects du film. Will Hunting est nommé dans plusieurs catégories aux Oscars et en remporte 2. Meilleur acteur dans un second rôle pour Robin Williams, et surtout, meilleur scénario original pour Matt Damon et Ben Affleck, alors totalement inconnus du grand public, quelques mois plus tôt. Après la cérémonie, Matt Damon rentra chez son frère et fixa de longues minutes la statuette, seul, assis sur le canapé. Car ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que durant un an, après avoir reçu l'Oscar, il continua de dormir sur un matelas gonflable par terre chez son frère, en attendant de pouvoir enfin s'acheter un appartement à New York. Et ça, c'est le genre de petite info tabzienne dont on raffole. Suite au succès de Will Hunting, tout changea dans la vie de Matt Damon. Quelques semaines après l'Oscar, Francis Ford Coppola fit appel à lui pour jouer dans L'Idéaliste après avoir été bluffé par son investissement dans le film À l'épreuve du feu, le fameux film où il perdit plus de 20 kilos. Avec un Oscar en poche, le passé devient d'un coup plus reluisant. Et cela n'était pas un one-shot car Matt Damon aime s'investir à fond quand il s'apprête à jouer un personnage. Par exemple, juste avant d'apparaître dans le film de Coppola, il travailla durant plusieurs semaines dans un bar miteux afin d'acquérir l'accent du Sud qu'il déroule dans le film. Pour Wonders, sorti en 1998, il squatta durant des mois les casinos de Las Vegas pour apprendre à jouer au poker. Pour le talentueux Monsieur Ripley, il apprit à jouer du piano 2 fois par jour durant 3 mois. Et pour préparer la légende de Bagger Vance, il se fait là une côte à force de s'entraîner pour avoir l'air d'un golfeur crédible. Matt Damon est donc un acteur dévoué, lui qui n'hésite pas à refuser des gros rôles, en l'occurrence dans Avatar, Minority Report ou encore The Dark Knight, pour jouer parfois dans des films à plus petit budget, comme par exemple lorsqu'il tourne pour son grand pote Kevin Smith, contre un cachet ridicule par rapport à ce qu'il gagne habituellement. En résulte une carrière intelligemment construite qu'il a vu pour l'instant jouer sous la direction des plus grands, de Martin Scorsese à Steven Spielberg, en passant par Clint Eastwood, Gus Van Sant, Coppola, les frères Cohen, Ridley Scott, Soderbergh avec qui il a tourné 7 fois, Christopher Nolan ou encore Robert Redford. Ce qu'on peut appeler un sans faute. Alors depuis plus de 17 ans maintenant, il existe une rivalité très drôle entre Matt Damon et l'animateur Jimmy Kimmel. Tout a commencé après le Super Bowl en 2003. Le Jimmy Kimmel Live commence à être alors une émission appréciée des Américains, recevant chaque semaine de plus en plus de grosses stars. Toutes, sauf une, Matt Damon, si bien que ça commence à devenir un running gag. À chaque fin d'émission, Jimmy Kimmel clôt son show en disant « Désolé Matt Damon, on n'a plus assez de temps pour te recevoir ». Cette phrase devient alors systématique et tout le monde l'attend en fin d'émission. 3 ans plus tard, en 2006, Jimmy Kimmel invite enfin Matt Damon et après lui avoir dit bonjour, il lui propose de regarder un montage de toutes les fois où il a clos une émission en disant « Désolé Matt Damon, on n'a plus assez de temps pour te recevoir ». Le montage dure 1000 ans et une fois de retour en plateau, alors que Matt Damon s'apprête à parler, Jimmy Kimmel lui répond « Désolé Matt Damon, on n'a plus assez de temps pour te recevoir » sur le générique de fin. Ce qui rend furieux Matt Damon. Bien évidemment, tout ça est de la comédie, et de la bonne comédie car ensuite ça devient de plus en plus drôle. 2 ans plus tard, en 2008, l'humoriste Sarah Silverman, alors petite amie de Jimmy Kimmel à l'époque, se présente sur le plateau pour lui annoncer une nouvelle. Une vidéo se lance dans laquelle on la voit chanter une chanson avec Matt Damon dans laquelle ils annoncent qu'ils couchent ensemble depuis des mois. Jimmy Kimmel répondra quelques mois plus tard avec une vidéo dans laquelle lui aussi il chante pour annoncer qu'il couche avec Ben Affleck. Et pour cette vidéo,
vidéo, il met les gros moyens puisqu'on peut apercevoir Brad Pitt ainsi que Robin Williams, Cameron Diaz et Harrison Ford qui chantent à la fin ambiance We Are the World. Par la suite, Matt Damon kidnappera Jimmy Kimmel pour présenter son émission. Ils se retrouveront également sur scène aux Oscars pour se charrier l'un l'autre suite à leur défaite récente. Matt Damon pour l'Oscar avec Seul sur Mars et Kimmel face à John Oliver pour l'Emmy Award, déclenchant même les rires de Chris Rock et Seinfeld. Toute cette histoire, partie d'une simple blague de Kimmel à la fin d'une émission en 2003, a couché aujourd'hui d'une solide amitié hors plateau entre les deux, eux qui depuis plus de 10 ans maintenant ne se lâchent plus dès qu'ils ont du temps libre. Voilà, je vous conseille de regarder sur YouTube tous les passages que je viens de mentionner, c'est vraiment très drôle. Et c'est sur cette dernière info, très cool, que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à activer la petite cloche et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Matt Damon. Parmi mes favoris, j'ai envie d'opter pour Will Hunting quand même, mais comme on en a beaucoup parlé dans cette vidéo, je vais vous conseiller Jerry, un autre film de Gus Van Sant dans lequel il joue avec Casey Affleck. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain Tabs, je vous propose un duel nouvelle génération contre ancienne génération, puisque vous aurez le choix entre Margot Robbie et Cameron Diaz. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.